En Guyane, les sols sont constitués de latérite, riche en argile rougeâtre, avec une couche supérieure dure et compacte. Ces latérites, épaisses de 10 à 15 mètres, se forment par l'altération progressive de la roche-mère sous l'effet de l'eau et des conditions climatiques locales. Nous avons comme problématique comment l'eau participe-t-elle à l'altération de la roche-mère solide et à sa transformation en latérite. À partir de cette problématique, nous avons dégagé une hypothèse. L'eau, en interagissant avec la roche-mère, pourrait dissoudre des éléments chimiques tels que le fer, le calcium et le potassium. Cette dissolution entraînerait la dégradation progressive de la roche-mère, favorisant ainsi la formation des différentes couches de latérite. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons établi une stratégie. Pour savoir si l'eau emporte des éléments chimiques, l'idéal aurait été de faire des tests de présence pour chaque élément chimique, comme le fer, le calcium et le potassium. Mais n'ayant pas le matériel nécessaire, nous avons pensé à un moyen détourné. On pourrait mesurer la conductivité de l'eau en présence de roche-mère et des différentes couches de latérite. En effet, on sait que la présence d'ions Ca+, K+, augmente la conductivité de l'eau. Que la conductivité de l'eau augmente progressivement lorsqu'elle est mise en contact avec les différentes couches de latérite, en particulier en présence de la roche-mère. Cela indiquerait que des ions tels que Ca2+, K+, Fe3+, etc. seraient libérés par l'altération chimique des minéraux contenus dans la roche-mère. Les résultats attendus pour valider cette hypothèse pourraient être les suivants. Premièrement, une conductivité faible ou nulle pour l'eau, le seul témoin. Deuxièmement, une conductivité plus élevée en présence de roche-mère, montrant une libération d'ions dans l'eau due à l'altération chimique. Troisièmement, une variation graduelle de la conductivité mesurée en fonction des couches de latérite, du sommet à la base, reflétant des degrés d'altération et de libération d'ions différents selon la profondeur et la proximité de cette roche-mère. Si la conductivité augmente en présence de la roche-mère ou des couches inférieures, cela validerait que l'eau participe activement à l'altération chimique en dissolvant certains composants de la roche-mère et en transportant des ions dans les couches de latérite. Mise en œuvre du protocole. Nous avons d'abord collecté des échantillons de roches et de latérite. Pour ce faire, nous sommes allés en forêt, avons marché dans de l'eau et récupéré différentes roches et d'échantillons de latérite. Une fois les échantillons récoltés, nous les avons ramenés au lycée. Nous avons ensuite placé tous les échantillons dans des béchères contenant de l'eau distillée. À l'aide de plaques de cuivre, d'un générateur et de fils pour connecter l'électricité, nous avons mis en place un circuit pour mesurer la conductivité. Enfin, nous avons calibré le conductimètre et effectué les mesures de conductivité pour l'eau distillée pure ainsi que pour les différentes solutions contenant les roches et la latérite. Les mesures de conductivité que nous avons obtenues montrent une tendance claire, une augmentation progressive de la conductivité en fonction des différents échantillons de roches et de latérite. Ce résultat va dans le sens de notre hypothèse selon laquelle l'eau dissout des éléments chimiques dans les roches, ce qui libère des ions tels que calcium 2+, Fer3+, potassium+, etc. et augmente la conductivité de l'eau. Plus nous nous rapprochons de la roche-mère, plus la conductivité est élevée, ce qui confirme que l'altération chimique est plus marquée dans les couches profondes où la roche est moins altérée. La tendance graduellement croissante observée suggère que la dissolution des minéraux augmente avec la profondeur et la proximité de la roche-mère, ce qui est cohérent avec le processus d'altération. Le diagramme de Goldschmidt peut être utilisé pour visualiser la répartition des éléments chimiques dans les roches et comprendre quels minéraux sont susceptibles d'être libérés sous l'action de l'eau. Selon ce diagramme, des éléments comme le fer, le calcium et le potassium, souvent présents dans les roches latéritiques, sont solubles dans l'eau et peuvent influencer la conductivité. De plus, les données locales comme les étiquettes des minerais de la région, par exemple les analyses de type d'îlot, peuvent confirmer la présence de ces éléments chimiques dans les roches de la Guyane. Ces données renforcent l'idée que l'eau dissout progressivement ces éléments au fur et à mesure que l'altération de la roche-mère progresse. Les résultats de notre expérience confirment en grande partie notre hypothèse selon laquelle l'eau participe à l'altération de la roche-mère et à la formation de latérite. En effet, nous avons observé une augmentation progressive de la conductivité de l'eau en fonction des différents échantillons de roches et de latérite. Cela suggère que l'eau dissout des éléments chimiques présents dans les roches tels que le fer, le calcium et le potassium et libère des ions, ce qui accroît la conductivité. La couleur rougeâtre caractéristique de la latérite provient principalement de l'oxydation du fer présent dans les minéraux des roches-mères. L'humidité et l'eau favorisent cette réaction chimique, donnant ainsi aux latérites leur teinte rouge. Ce phénomène est renforcé par la présence d'oxyde de fer qui se forme lorsque l'oxygène dissous dans l'eau réagit avec le fer contenu dans les roches. En conclusion, cette étude montre que l'eau joue un rôle essentiel dans la dégradation des roches et la formation des latérites en Guyane, et que la conductivité peut être un indicateur utile pour évaluer l'intensité de ce processus d'altération. Ce protocole pourrait être élargi à d'autres zones pour affiner notre compréhension de l'impact de l'eau sur l'altération des roches latéritiques.